Pour répondre à cette question, nous allons tout d'abord créer une nouvelle application. Cette nouvelle application, on va la mettre dans un package qui s'appelle évidemment Android via Kotlin. L'application s'appelle MyFirstCoroutine. Dans notre main activity, on va avoir besoin de rajouter deux dépendances. Build Gradle, module app, c'est là-dedans que ça se passe. Pour trouver les dépendances, on va sur Google Dependencies Coroutine Kotlin, qui nous ramène vers le GitHub de la librairie. On récupère l'implementation du Gradle, mais également celui de la partie Android. On les colle et on synchronise tout cela. Maintenant, on peut attaquer. La première coroutine que je vais vouloir voir, ça va être celle du main thread, c'est-à-dire celle qui nous sert à l'UI. Donc, coroutine scope, entre parenthèses, dispatchers.main. Puis le launch qui nous sert à lancer la coroutine. Là-dedans, on va se mettre un log qui va nous permettre de retrouver l'information et de savoir dans quel thread nous sommes. On n'oublie pas de faire les imports. Thread.currentThread.name pour connaître le nom du thread actuel. On fait la même chose pour le thread en background. Coroutine scope, vous avez l'habitude. Dispatchers.io. Il peut y avoir un import à faire. On copie le log et on le colle pour pouvoir les reconnaître. Name of the thread main. Et ici, on va l'appeler name of the thread background worker. Une fois que tout ça est en place, dans le logcat, on devrait voir apparaître d'un côté le main thread et de l'autre côté le worker. Je prépare ensuite la partie logcat, donc first coroutine, info, my tag is. Puis, je lance l'app. On va voir ce qu'on a dans le logcat. L'installation se fait. Ça lance, et là, comme attendu, on a les bonnes informations au bon endroit. Le dispatchers.io main thread worker, oui, ça nous renvoie celui-là. Et le thread main nous renvoie le main. C'est bon, on sait maintenant comment gérer les deux différents threads.